Hey, coucou tout le monde. Je profite de la voix qui revient tranquillement après avoir un peu trop forcé sur les coachings pendant la zone de Covid. Donc, il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de symptômes. Les autotests sont négatifs, donc ça aurait été finalement très très vite. Il y a donc du coup juste quelques petits résidus et pour moi c'était ok de sortir là. 4 jours d'enfermement, c'était juste pas possible pour moi. Donc là je profite, je me sens en ressource. Pardon, j'ai pas enlevé les lunettes, c'est pas très poli. Et j'étais en train de me dire ça, cette notion de perfection par rapport à l'alignement. Moi j'ai longtemps cru que les gens qui étaient alignés, c'était des gens qui étaient parfaits en tout point, en toutes circonstances. Et au début de mon expérience de coach, je vous ai fait un live il n'y a pas très longtemps là-dessus sur la posture des coachs et accompagnants thérapeutes. Et comme si nous, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et dans l'alignement, c'est pareil en fait. Dans cette démarche d'alignement, de plus en plus, je vois que être aligné, c'est quand ça va et quand ça va pas. Et le plus dur, c'est d'être aligné quand ça ne va pas. C'est d'être effectivement dans l'accueil de ce qui est, quoi qu'il se passe. C'est ça pour moi aujourd'hui l'alignement. C'est se sentir serein à l'intérieur, quoi qu'il se passe. Et ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire se sentir aligné, y compris quand on est dans un travers. Aligné, ça ne veut pas dire ok avec ce qui se passe. Ça veut dire dans la posture où on fait de son mieux. Dans la posture où on est capable de prendre conscience, de se remettre en question, d'analyser. L'alignement, c'est ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi? C'est ça l'alignement pour moi. C'est ma perception. C'est pas... Moi, c'est ce que je mets derrière le mot alignement. Et il y a d'autres personnes qui mettront tout un tas d'autres choses derrière l'alignement. Il y a vraiment cette démarche de, pour moi, me sentir alignée, c'est être au plus juste avec moi-même. C'est être le plus possible en conscience. C'est être le plus possible en train de me regarder à l'intérieur pour capter ce qui se joue en fait. Comme là, dans cette période de Covid où je me suis contraint à rester enfermée 4 jours. Pour autant, j'ai appris après qu'on pouvait quand même sortir visiblement, mais bon. Quel était l'inconfort en fait? Qu'est-ce qui était en train de se jouer en moi? Qu'est-ce que ça disait de moi? Ouais, j'ai rencontré de l'impatience. J'ai rencontré de la colère. J'ai rencontré de la frustration. Et c'était chouette de rencontrer tout ça. C'était chouette de rencontrer tout ça à partir du moment où je me sentais, moi, alignée avec qui je suis profondément, ancrée dans mes valeurs, ancrée dans ce qui fait sens pour moi. Et à partir du moment où on vit des contractions, quand on est aligné, c'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus paisible. Il y a des moments de ma vie, je m'en souviens très bien, des crises d'hystérie. Ouais, moi, des crises d'hystérie, parfaitement. Des repas de famille où j'ai claqué la porte à tout le monde, des crises au boulot, des crises de nerfs. Ah, mais c'est pas vrai, mais là, bam, les portes qui claquaient. Je pense que j'étais la spécialiste de la porte qui claque. C'était le petit coup de nerf qui faisait dire que je lâchais la pression. J'ai connu les moments de vie de phase de sport intense, à me faire mal, parce qu'il fallait se défouler. J'ai connu les excès en tant que maman, de la crise où après coup on culpabilise et on se dit ouais mais bon j'étais énervée, j'étais fatiguée, puis en même temps tu te dis ouais mais quand même ils y étaient pour rien. Et des fois le truc où tu t'énerves puissance 14 000 alors que la boulette elle était 2, puissance 2, et après coup tu dis c'était peut-être un peu too much. J'ai connu ça, j'ai connu les moments d'angoisse vraiment très très forts. Je sais pas si vous avez du vent dans le micro, j'essaie de le protéger mais c'est pas évident. Les moments d'angoisse, les crises d'angoisse, jusqu'à s'en couper la respiration. Et aujourd'hui, tout le travail que je mets en place depuis ces dernières années, tous les outils que je développe, ça veut pas dire que tout est tout parfait dans ma vie. Ça veut pas dire que je suis parfaite.
Ça veut juste dire que je suis alignée dans mon axe, dans le qui je suis. Et que parce que j'expérimente ça, ce qui est extérieur à moi m'affecte beaucoup moins que ce que ça m'affectait avant. Et donc, il y a plus de débordement de cet ordre-là. C'est ça qui se joue. On me demande souvent comment je peux gérer mes émotions. Et je ne cesse de répéter, les émotions, ça ne se gère pas. Les émotions, ça se vit. Quelle que soit leur intensité, c'est en train de nous dire quelque chose. L'émotion, c'est le corps qui parle, c'est comme la maladie. Et à ne pas écouter ces émotions, ou pas les exprimer, pas les libérer, le corps, des fois, parle un peu plus fort avec de la maladie. C'est pas pour rien que dans le livre, par exemple, de Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies, il y a beaucoup de symptômes de maladie qui sont liés à la psychologie et qui sont en lien avec l'amour de soi, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la parentalité. Tout est dans le corps en fait. Donc les émotions, elles te disent quelque chose. Et à un moment donné, c'est ok de vivre une émotion. Pas juste de la ressentir et de l'étouffer, hein. De la vivre vraiment. Là, moi, hier, j'ai vécu ma colère. J'étais en colère. Et j'ai vécu ma colère. Et j'ai libéré ma colère. J'ai exprimé ma colère. Et ça permet aussi de se regarder. Et ça permet de mesurer l'intensité. Ça permet de mettre des mots. Avant-hier, j'étais dans la frustration. Je tournais comme un lion en cage. Je voulais sortir. Mais tant que l'autotest était négatif, pas question de bouger. Alors, et puis l'énergie n'était pas forcément là. Je voulais sortir, mais en même temps, j'étais molle comme un chamallow. Donc là, aujourd'hui, c'est plaisant de profiter de ce petit moment-là. Vous voyez, je sais pas, il y a des arbres, la mer. Derrière moi, il y a juste le coucher de soleil. Et là, je savoure. Ça a une dimension particulière. Parce que dans mon alignement, quand bien même il y a des émotions XXL, c'était en train de dire quelque chose de moi. Et dans ma prise de conscience, notamment quand j'ai vécu la frustration avant-hier, j'ai questionné. Parce que la magie, c'est dans les questions que ça se passe. C'est quand tu te questionnes toi sur le pourquoi et qu'est-ce qui fait que et comment ça pourrait être autrement et qu'est-ce que tu voudrais de plus. Et c'est en répondant toi-même à ces questions que tu te poses, les bonnes, hein, pas les mauvaises, où tu dis mais pourquoi c'est toujours moi, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi et pourquoi je peux pas faire autrement, et la politique et l'État et les autres et la société. Ça, c'est du blablatage sur les autres. Mais regarde à l'intérieur de toi ce qui se passe. Va chercher ton alignement profond en fait. Va chercher ton ancrage. Va te dire la vérité. C'est exactement la même chose que quelqu'un qui se raconte qu'il a peur de la mer en fait. Ah mais moi j'ai peur de la mer. Ah mais moi j'ai peur de la mer. Non, vas-y, de quoi t'as peur vraiment en fait? Imagine, là t'es sur l'eau, de quoi t'as peur vraiment? Je sais pas, j'ai peur, d'accord. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Parce que je vois pas le fond. Ah et d'accord, et ça fait quoi que tu vois pas le fond? Ça fait que je maîtrise pas. Ah, intéressant. Et si en fait ta peur c'était plutôt la peur de mourir? Ah ouais, c'est un peu juste ça. Coucou Adeline, avec plaisir. Mais ouais, aligné, ça veut pas dire parfait. Je finis juste la petite histoire sur la peur, c'est que cette personne-là, la peur, c'était mourir en fait. Et ce qui se joue, c'est que sur l'eau, il y a une perte de contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de maîtrise. S'il n'y a pas de maîtrise, il y a de l'insécurité. S'il y a de l'insécurité. Donc des fois, c'est questionne-toi. Moi, la frustration, elle m'a amené effectivement sur le fait que j'avais besoin de sortir. Mais un besoin, mais besoin quoi. Et je me dis, il y a plein de jours en fait où j'étais là et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait ces derniers temps parce que je prenais pas le temps forcément, parce que les enfants, parce que fin d'année scolaire, parce que kermesse, parce qu'anniversaire, parce que travail, Et je me suis dit, en fait, voilà, là, ça t'apprend que même quand t'as pas le temps, faut quand même le prendre. Faut y aller tôt le matin, faut y aller tard le soir. Mais j'ai senti que ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'étais tombée malade. Parce que je me suis pas assez respectée. Je m'écoute beaucoup. Et là, j'avais pas questionné en fait. J'avais pas questionné ça. Et là, dans la frustration, j'avais besoin de sortir. J'étais un peu fatiguée encore. Et pour autant, je dis, non, je sors. Je sors et puis je vais rester jusqu'à temps que j'ai un peu froid. Et je vais regarder le soleil se coucher et ça va me donner de l'énergie. Et je mesure que c'est important pour moi de sortir et de venir à la mer tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Ça fait partie de mon mode de fonctionnement, ça fait partie de mes besoins fondamentaux. Ça fait partie de l'expérience de vie dont j'ai besoin dans chaque journée pour vider, pour lâcher prise, et dans tout ça, il y a plein d'imperfections. Moi qui suis coach et qui transmets l'art d'impulser sa vie,
Et puis je suis comme tout le monde, en fait, je suis imparfaite et je m'oublie parfois et je me rattrape. Et parce que j'ai ce questionnement puissant, j'arrive à relever. Il y en a plein qui me disent ça, c'est incroyable, en période de Covid, tu arrives à faire des vidéos, tu arrives à vivre. Oui, ben, j'ai juste décidé de ne pas subir, en fait, c'est un concept. Hein. Et pour autant, le mental agit beaucoup sur la guérison. Et parce que je crois en ça, je parle à mon corps, je demande à l'univers, je demande à guérir, je demande à respirer. Et vous voyez, avant-hier, j'avais demandé à plus avoir de fièvre et le lendemain, j'avais plus de fièvre. Bon, j'avais pas demandé à ce que la fièvre s'arrête définitivement. Bon, ben là, ça y est, je l'ai fait, j'ai plus de fièvre. C'est forcer son mental à envoyer des signaux positifs à son corps. Et l'alignement, en fait, c'est tout ça, c'est accepter que rien ne soit parfait. Rien ne sera jamais parfait. Personne n'est parfait et rien n'est parfait. Mais être aligné, c'est être le plus juste possible avec soi-même. Dans chacun de ces ici et maintenant. C'est faire de son mieux. Ça ne veut pas dire faire parfaitement, ça veut juste dire faire de son mieux. Faire son maximum pour s'aider, pour se faire aider, pour être accompagné, pour s'accompagner soi-même. C'est créer le contexte favorable. De quoi j'ai envie, en fait. Et j'attends pas que ça arrive. Je crée le contexte favorable pour y arriver. Vers où j'ai envie d'aller? Là. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Une barrière. Prochaine étape, c'est comment contourner la barrière. C'est pas j'ai envie d'aller là, mais ici, il y a une barrière. Donc, je m'arrête là, à la barrière, et du coup, j'atteindrai jamais ici. Non, tu veux aller là. Il y a une barrière. Comment tu contournes la barrière? C'est ça, c'est l'obstacle. Moi, je sais que le Covid m'a invité à annuler 2 dates parce que décemment, en tant que je suis positive, je peux pas prendre le risque de contaminer les personnes. Et pour autant, l'invitation, je me suis concentrée sur un pêcheur que j'ai cru qu'elle allait tomber à l'eau. Et mon attention a été captée et je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. J'en étais où ? Oui, l'histoire de la barrière sur le chemin. Le Covid est venu sur mon chemin comme une barrière, en fait. Et dans les premiers jours, dans la spontanéité, prise de cours, j'annule 2 dates. Et je maintiens la 3e au Luxembourg. Mais quand je commence le Covid, mon objectif, c'est de pouvoir faire la 3e date. Donc ça sert à rien de passer mon temps à chialer sur les 2 dates annulées. Le Covid vient comme une barrière. Donc de quoi j'ai envie de faire la 3e date? Donc qu'est-ce que je fais? Je prends soin de moi, je m'écoute, je me respecte, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, je fais pas tout bien, je me rate parfois. Mais en tout cas, je vais au-delà de la barrière. Je m'arrête pas à la barrière, je me mets pas au fond de mon lit. Alors je l'ai fait, je me suis mise au fond du lit, je me suis reposée, j'ai fait dodo. Mais après, c'était juste pas ok en fait de dire que ça allait contraindre tout le début de mon été où j'ai pas les enfants, où je pouvais profiter. Non, j'ai eu des contraintes, ok. Mais j'ai accepté les contraintes et ça me permet de ne pas me faire mal au ventre et ça me permet de guérir plus vite. Et je fais avec le contexte. Après, c'est sûr qu'on peut dire oui que dans ce contexte-là, c'est un tout petit peu plus facile de se sentir bien. Mais ce contexte-là, je suis là parce que j'ai choisi d'être là. Et pour être là, j'ai passé pas mal de barrières. Quitter le département dans lequel je vis depuis 17 ans, déscolariser les enfants, les éloigner à 500 km des papas, avec l'aval des papas, que tout le monde soit d'accord, déménager en cours d'année scolaire, venir habiter dans une maison que j'ai choisie sur photo sans jamais la visiter, avec mes enfants dans les bras et les cartons sur le dos. Voilà, je suis pas là comme par magie ou par chance. Je dis toujours cette phrase, j'ai de la chance. Non, moi, j'aide la chance. J'aide la chance. Je force les barrières, je contourne les obstacles et je vais vers ce que je me souhaite. Là, le fait d'arriver sur une période où j'ai pas d'enfants, c'est parce que j'ai souhaité que ce soit comme ça. J'ai organisé les vacances de cette façon-là. J'ai priorisé le fait que les papas prennent les enfants en premier parce que je les ai toute l'année et que fin d'année scolaire, je me voyais pas embrayer sur les vacances scolaires avec les enfants pour leur donner le meilleur de la maman que j'ai envie d'être sans avoir eu une pause. Cette année, je voulais me faire passer d'abord. Donc tout ce que j'ai, la chance de pouvoir être dans le Covid sans être avec les enfants, en étant dans un cadre idéal, où je suis pas enfermée dans un appartement, où j'ai quand même l'accès à la nature dehors, et en même temps en étant dans une possibilité de travail, c'est aussi parce que je me suis choisi mon travail.
Hey, coucou Tony, oh, ça me fait plaisir de te voir. Je suis allée voir le profil de ta femme hier, elle est trop belle et j'étais trop fière d'elle. Tu lui fais des bisous. Et pour le coup, il y a vraiment cette démarche de dire ses forces, va au-delà. Il y a des contraintes, mais il y en aura toujours des contraintes. Il y aura des obstacles, mais il y en aura toujours des obstacles. Et est-ce que tu choisis de t'abattre à l'obstacle ou est-ce que tu choisis de passer au-delà? Et ça se fait pas tout seul et ça demande du travail. Moi, la première, il y a encore des obstacles que je rencontre qui me font bloquer. Et des fois, avant de dire ok, bah tu passes l'obstacle, c'est-à-dire le message que je suis en train de vous transmettre, bah il faut que j'ai cet effet miroir, c'est dire ok, bah donne-toi le message à toi-même. Mais il y a des fois, je bloque, mon cerveau il bloque. Des fois, je passe 2, 3, 4 jours, une semaine sur un truc où je bloque, mais je lâche jamais. Je me soumets jamais à la résistance. Je laisse jamais tomber. Et à un moment donné, des fois, je passe de la tristesse, de l'angoisse, de la colère, et après, ça passe. Mais je lâche pas. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans le sens de l'alignement, que l'alignement n'est pas une perfection, que ici et maintenant je suis pas parfaite et en même temps je me fous la paix parce que je le serai jamais et que personne autour de moi ne peut l'être, qu'on a tous le droit à l'erreur, et on a le droit de revenir en arrière, qu'on a tous le droit de grandir de ses erreurs, qu'on a tous le droit d'apprendre, qu'on a tous le droit d'évoluer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Maintenant il y a un tout petit peu de vent et je pense que vous en avez aussi dans le micro, mais oui Adeline, c'est ça. Tu crées ce que tu désires et c'est pour ça que je dis toujours à mes coachés, mais de quoi tu rêves? Arrête de me raconter tes problèmes, raconte-moi de quoi tu rêves. Moi je t'accompagne vers tes rêves, pas vers tes problèmes. Et pour autant on en parle des problèmes parce que c'est là où il y a des croyances, il y a des blocages, il y a des limitations. Mais de quoi tu rêves? Moi je rêve de m'asseoir face au coucher de soleil. Je vous souhaite une belle soirée.